Merci beaucoup, frère Neville, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, mes amis. C'est une joie ce matin, ou plutôt un grand privilège, devrais-je dire, d'être de nouveau ici au tabernacle et d'avoir ce moment mis à part pour notre adoration du matin et notre communion autour de la parole du Seigneur. Je crois que quelqu'un a dit un jour, « Je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Et d'être de nouveau avec frère Neville, mon bon et précieux ami. Et je pense qu'il fait un peu chaud là au fond. Je crois que nous avons quelques éventails que vous pouvez utiliser avec la main de cette manière. Nous avons les éventails si vous avez le moteur pour les agiter. Nous en avons tout un tas ici, je crois que nous avons toujours. J'en vois qui utilisent des recueils de cantiques ou autre chose. Une des raisons pour lesquelles nous faisons ces réunions, c'est afin de pouvoir éviter dans le futur ce lieu autrement plus chaud. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, pour échapper à ce lieu. Et la seule chose qui puisse faire cela, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais très heureux d'entendre le compte-rendu de l'Église, comment elle progresse, comment elle va de l'avant avec le Seigneur, et comment Dieu s'occupe de vous avec les dons spirituels. Je suis certainement reconnaissant à Dieu pour vos cœurs sincères avec lesquels il peut traiter. Et je crois, j'ai confiance qu'il vous gardera toujours au milieu de ce chemin étroit afin que vous vous en écartiez ni à gauche ni à droite. Et je vais remercier frère Calvin et sa fille. Je crois que c'était eux qui sont montés il y a quelques instants pour chanter ce cantique. Il n'y a pas de larmes dans le ciel. C'était merveilleux. J'ai vraiment apprécié cela. Et ce que frère Neville disait de lui-même et moi il y a des années, je peux le dire de frère Calvin. Nous nous connaissons depuis des années. Chanter ces vieux chants de l'Évangile, ça me transporte de joie. Et de le voir élever ses enfants dans la voie du Seigneur, cela me réjouit. De savoir que Dieu a toujours un peuple qu'il aime et qui s'occupe de lui. Et nous en sommes reconnaissants. Depuis mon retour, j'ai appris que beaucoup ont été baptisés dans la foi et nous en sommes si heureux. Je vois mon cher ami, frère Elmer Gabehart là-bas. Je crois qu'il vient d'être baptisé dans la foi. Et j'en suis certainement reconnaissant. Nous tous de la vieille équipe de chasseurs du Kentucky, ça nous rend maintenant prêts à respecter les limites, n'est-ce pas? Je me rappelle, quand nous allions là-bas, je sais que Rodney m'écoute là dans la pièce du fond s'il est de retour et Charlie est assis là devant moi. Tous aimaient y aller s'ils le pouvaient. Ils attrapaient un peu plus d'écureuils qu'ils auraient dû. Et je leur dis que ce n'était pas bien. Maintenant que pratiquement tout le groupe est converti, je pense que nous devrons aller chez ceux du comté voisin pour les remettre sur le droit chemin. Ce serait bien. Parfois, comme tout ministre, je tourne mes regards vers le chemin que j'ai parcouru. Et je me demande, on se demande si on a semé la bonne semence. Beaucoup connaissent bien Johnny Appleseed. En Suède, il y avait aussi un homme qui semait des fleurs. On dit que s'il y avait tant de jolies fleurs en Suède aujourd'hui, c'est parce qu'il en avait semé des graines partout où il pouvait trouver un morceau de terre et elles pousseraient. Il aimait tant les fleurs qu'il semait des graines partout. Lui, il est mort, mais ses fleurs continuent de vivre. En nous séparant, nous laissons derrière nous des empreintes sur les sables du temps.
des empreintes que quelqu'un peut-être, un frère éloigné et perdu, voguant sur l'océan de la vie en les voyant, reprenne courage. C'est ce que nous aimons tous voir, quelque chose que nous avons fait qui pourrait faire du bien aux autres. Il y a quelques jours, je parlais ici en ville en parlant à mon ami ici, un docteur en médecine, Sam Adair. Il me demandait comment vas-tu, Bill? Et je lui dis, oh, pas mal, Doc, et toi? Et il disait, j'ai eu beaucoup de patients, j'ai eu 15 consultations cet après-midi. Et je dis, eh bien, c'est bon, tant que ce ne sont des examens qu'on ne trouve rien de grave. Nous nous sommes mis à parler du temps où nous étions jeunes. Et je lui dis, je ne sais pas combien de temps je vais encore rester ici-bas, nous sommes tous les deux dans la cinquantaine. Et il dit, c'est vrai, Bill. Mais pendant toutes ces années, ça fait environ 30 ans de ministère, j'ai gardé mon cœur préparé pour cette heure où il viendra, peu importe quand il viendra. Et il a dit, c'est vrai. Et ce qui me stimule le plus, c'est de vivre pour les autres. Et il me disait, c'est cela la vie, c'est ce qui la rend réelle. Ce n'est pas ce qu'on peut accomplir pour soi-même, mais ce qu'on peut faire pour les autres. C'est alors que vous vivez véritablement. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais essayé de vivre cela, vivre pour quelqu'un d'autre, essayez simplement, et vous verrez tout ce que la vie vous apportera de plus. Quand vous ne vivrez plus pour ce que vous pouvez retirer vous-même de l'existence, mais pour ce que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre dans la vie, vous découvrirez alors qu'il y a en cela une bénédiction plus grande que ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre, pour rendre les fardeaux de la vie, et la vie en elle-même est un fardeau. Et si on peut le rendre un peu plus léger pour quelqu'un d'autre, vous ne connaissez pas la joie, à moins d'avoir essayé une fois de le faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Cela me fait penser à ces 31 ans, bientôt, dans le ministère pour le Seigneur. Je suppose que tout homme pense, au moment où il devra rendre son dernier service, et où il arrivera à sa dernière heure, il devra se retourner alors pour voir le chemin parcouru, pour voir ce qui a été accompli. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Comme je viens de vous le dire, c'est ce que vous faites pour les autres qui compte. Je me demande souvent ce qui m'arrivera quand j'atteindrai au bout de ma route. Et personne d'entre nous ne sait quand ce sera. Ainsi, j'ai pensé en regardant en arrière pour voir le sentier que j'ai suivi dans ma vie, pour voir les collines, les amas de ronces, de rochers, de pierres, les endroits difficiles, les passages aisés, ce que j'ai fait en ces moments-là. Tout sera dévoilé un de ces jours, à l'heure de mon départ. Et ce sera pareil pour chacun de nous. Nous pouvons tous être sûrs de cela. Quand le moment sera venu, tout sera dévoilé pour chacun de nous. Cela me conduit à dire quelque chose que j'aurais préféré taire, quelque chose qui déchire mon cœur profondément, mais ce que je dis, je suis forcé de le dire, en réalisant que ceci est enregistré et que le monde va l'entendre. Mais j'ai quitté le ministère pour une raison, et je suis désolé que je doive le quitter pour cela. Peut-être que beaucoup l'ont entendu. Je ferme mon bureau, etc., et je quitte le champ de mission. Je ne sais pas où notre Seigneur va me conduire. Ce n'est pas moi qui contrôle cela, et je ne sais pas ce qu'il va me donner à faire. Mais je pense
à la fin de la route où je dois arriver. Et durant les voyages de la vie, j'ai fait tant d'erreurs. Et j'en suis vraiment désolé du fond du cœur, parce que je crois qu'étant humain, plein de faiblesses, cela nous fait agir autrement qu'on le voudrait. C'est notre faiblesse d'être humain qui nous fait faire ce qu'on ne voudrait pas. Mais nous avons ces temps-là, étant des êtres humains faibles. Mais s'il y a quelque chose qui est dans mon cœur, c'est de pouvoir entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus à la fin du voyage. C'était bien, mon bon et fidèle serviteur. J'ai souvent dit que j'aurais aimé être présent quand il a dit « Venez à moi ». Mais j'aimerais bien l'entendre. Tu as bien agi. Je n'ai pas pu entendre sa voix du temps où la Bible fut écrite lorsqu'il disait « Venez à moi », où la Bible fut écrite, mais je désire vraiment l'entendre me dire « C'est bien ». Il y a une chose que j'ai toujours désiré être, du fond de mon cœur, c'est d'être un fidèle serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, bien clair, prouvant que j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Et ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Et à cause de cela, cela me force à dire que je quitte le ministère. C'est à cause de quelque chose qui s'est élevé parmi les gens qui me cause de faire ceci. J'ai été déplacé de mon rôle de ministre ou de frère pour être appelé Jésus-Christ. Ainsi, et cela me marquerait comme un antichrist. Et je rencontrerai Dieu comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme antichrist, d'être ôté de sa présence. J'en avais entendu parler il y a quelques années. Je pensais que c'était une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères, et je ne les vois pas ici ce matin, 2 ou 3, un jour lors d'une partie de pêche. Ils se sont approchés de moi avec ce sujet en disant « Frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie oint, le Christ ?» Alors j'ai passé mon bras autour du cou de ces 2 frères et je leur ai dit « Mes frères, pour la raison même que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je ne veux pas que vous disiez une telle chose. Si jamais l'on disait cela de moi, alors j'abandonnerai le champ de mission, la conscience pure, et vous qui faites cela, vous seriez responsable de chaque âme que j'aurais pu sauver pendant ce temps-là, parce que vous m'auriez fait sortir du champ missionnaire. J'avais pensé que cela réglerait la question. Je pensais que ça avait réglé le cas, mais c'était pas le cas. Je l'ai encore entendu dire plusieurs fois. L'autre jour au Canada, un frère me montrait un petit billet qu'il avait sorti de sa poche sur lequel était écrit « William Branham est notre Seigneur, baptisant au nom de William Branham ». Si cet homme avait été mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux frère bien-aimé qui confesse ses péchés et ses fautes et qui vient me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. J'ai reçu des lettres et des coups de téléphone de Chicago et d'autres endroits me demandant si je croyais ce dogme. J'ai reçu toutes sortes de lettres qui sont arrivées dans ces derniers jours et des appels de différents endroits disant que j'étais Christ. Frère, c'est un horrible, disgracieux, impie mensonge du diable. Voyez, je suis votre frère. Cela ferait fuir n'importe qui des champs de mission. Cela ferait fuir n'importe qui aime Christ, fuir des champs de mission. Après avoir entendu cela pour la première fois, il n'y a pas longtemps, environ 1 an,
Je suis allé, j'ai cherché le Seigneur et il m'a conduit au verset des Écritures où Jean est sorti pour prêcher. Or, tant d'années s'étaient écoulées sans qu'il y ait eu de prophète sur la terre, qu'ils furent tous troublés dans leur cœur, pensant que peut-être Jean était le Messie. Mais Jean, quand on vint l'interroger, déclara qu'il ne l'était pas. On peut lire cela dans Luc, chapitre 3, au verset 15. Ça m'a un petit peu rassuré et je me suis plus occupé de cela. Mais au point où ça arrive à ceci, alors quelque chose doit être fait. Et je dis ceci au sujet de la vision et de l'ange du Seigneur qui sont apparus au bord de la rivière, si ceci doit être mon dernier message ou la dernière chose que je dois dire au monde, ces choses sont la vérité, y compris l'ange du Seigneur. Les gens m'ont souvent appelé prophète, et je n'ai pas réagi parce qu'un prophète dans la version anglaise de la Bible, c'est un prédicateur, quelqu'un qui prophétise et annonce la parole. J'accepte cela parce que c'est facile à rectifier, mais quand on vient me traiter de Christ ou quelque chose, c'est trop pour moi. C'est plus que je ne puis supporter. Après la réunion au Canada, j'ai découvert que ces idées se sont répandues jusque chez les Indiens et les Esquimaux. Ça m'a complètement déchiré. Je n'ai pas pu participer à la partie de chasse que j'avais prévue depuis si longtemps. Vous comprenez, j'avais peur d'un accident. J'étais devenu si faible, je tremblais, pire qu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas supporter davantage de penser à ces 31 ans de ministère, aboutissant ici à l'égout du diable. Quand je serai parti, que diront-ils? Voilà exactement ce que c'était, et toute l'influence que j'avais sur les gens. Vous verrez ce qu'il en restera. Je serais un antichrist. Je ne pouvais simplement pas supporter cela. Je pensais que je préférerais mourir dans les bois, en tombant peut-être sur mon fusil autrement. Et puis j'ai pensé à mon petit Joseph, qu'il fallait élever. Je vis que je n'étais pas en état de chasser. C'est pourquoi j'ai laissé la forêt et je suis rentré chez moi. Pendant près de 8 à 10 jours, j'étais bouleversé, j'avais une idée fixe, je pensais perdre la raison. Je demandais à tout le monde de s'éloigner de moi et de me laisser seul, parce que j'étais dans un tel état, à bout de nerfs, complètement anéanti. Et je me disais, si ça avait été un ennemi, ça aurait été très bien. J'aurais ri et puis j'aurais continué. Mais quand ça vient d'un précieux frère, d'une précieuse sœur, alors c'est ce qui me fait mal. Et j'ai dit, Seigneur, tout ça est trop grand pour moi, je vais simplement m'en aller et le laisser entre tes mains. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Il y a quelques jours, pendant la nuit, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Et j'ai vu quelqu'un de précieux. Et puis j'ai vu aussi un serpent jaune et noir qui vint me mordre à la jambe. Mais le sang était si riche que cela n'a eu pas d'effet sur moi. Je regardais l'endroit où je venais d'être mordu. Puis je me suis retourné rapidement avec mon fusil et j'ai tiré sur ce serpent, le touchant directement en plein milieu. Puis je me suis tourné pour lui faire sauter la tête, mais un frère m'a dit, ne fais pas cela, ramasse simplement le bâton qui est près de toi. Pendant que je me retournais pour ramasser le bâton, le serpent se glissa dans une petite flaque d'eau. Et je me suis dit, eh bien, il ne peut plus faire beaucoup de mal maintenant parce que je vois que les frères sont conscients de ce qui pourrait arriver. Il est mortellement blessé, donc il mourra. Beaucoup de membres de ma propre Église ici, dans ce tabernacle, frère Neville et moi-même, ils sont venus nous demander, frères, sœurs, n'ai-je pas toujours essayé d'être un fidèle serviteur de Christ pour vous? N'ai-je pas toujours essayé d'être votre frère? De toute manière, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Beaucoup m'ont posé cette question. C'est un esprit. Mais j'espère qu'aujourd'hui, il a reçu une blessure mortelle et va mourir rapidement de sorte que je puisse rentrer dans le ministère. Jusqu'alors, je vous demanderai à chacun de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire,
Ma maison est à vendre. Je ne peux pas supporter cet état de choses. Si je reste là, je deviendrai complètement fou. Je vais vous demander de prier pour moi. Si jamais vous m'avez cru, si jamais vous avez cru que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous, c'est une erreur. C'est une fausseté, ainsi dit le Seigneur. C'est faux. N'ayez rien à voir avec cela. Je suis votre frère. Courbons la tête. Père céleste, ma chair est tremblante, mes mains sont crispées, mes orteils sont recroquevillés dans mes souliers. Ô Dieu, sois miséricordieux. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter cela? Je te prie d'être miséricordieux envers moi, Seigneur, et envers tous. Et pour ce qui est de ces bien-aimés là-bas, puissent-ils voir leur erreur et ce qu'ils ont fait, Seigneur? Comment ils brisent le cœur de leurs frères, et pas seulement de leurs frères, mais de notre Sauveur, notre Père céleste. Je te prie de nous pardonner de nos erreurs, Seigneur. Que le saint sang de Christ réunisse tous nos êtres ensemble, Seigneur, et béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien et dans la communion. Ô Dieu, que l'ennemi qui s'est approché de nos frères et de nos sœurs reçoive une blessure mortelle et qu'il ne puisse plus exister longtemps, qu'il meure et disparaisse, Seigneur. Quand tu auras fait cela, Père, je retournerai dans les champs de mission. Mais en attendant, Seigneur, je suis ton serviteur au cœur brisé et j'attends. Je n'ai rien pu faire contre cela. Avec des larmes et des pleurs, des supplications, de toutes mes forces j'ai essayé, Seigneur. Tu connais mon cœur, d'arrêter cela avant que les choses n'aillent trop loin, mais c'est aller au-delà de ce que je pouvais faire. Ainsi, Père, je remets cela entre tes mains. Dans cette chair où j'ai prêché durant toutes ces années, je remets cela entre tes mains. Maintenant, occupe-toi de cela, Père, à ta manière divine, et quand tout sera terminé, alors ton serviteur reviendra. Jusque-là, j'attendrai que tu me parles. Bénis-nous maintenant et accorde-nous une glorieuse réunion aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici uniquement pour cela, mais aussi pour mettre les choses clairement au point, publiquement, devant tous, afin qu'ils sachent, Père, que je t'aime et que je crois en toi et que j'ai pris position pour toi et que je veux continuer à le faire. Si je dois partir, Seigneur, laisse-moi partir avec un cœur pur et un témoignage véritable que j'ai cru en toi et que je t'ai fait confiance. Accorde-le. Et je te louerai et nous te rendrons gloire dans les âges à venir par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si le frère Neville n'y voit pas d'objection, je pense que ce serait bien d'ouvrir nos Bibles et de continuer un moment l'étude dans laquelle nous sommes maintenant. Encore une fois, que je n'entende plus parler de ces choses parmi vous. Priez et laissez ça de côté, qu'on n'en parle plus. J'ai 52 ans et je pense que peut-être si Dieu m'épargne, il me reste encore un peu de temps à vivre et je voudrais consacrer chaque seconde de mon temps à Christ. Rappelez-vous que si je m'en vais, c'est parce que je suis conduit à le faire. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, c'est là que nous sommes arrêtés l'autre fois. La Révélation au chapitre 4, la dernière partie du verset là, du chapitre. Combien aime l'Apocalypse? Merveilleux. Nous nous sommes quittés au chapitre 4 avec les 4 êtres vivants. Approchons-nous de la parole maintenant, oubliant ces choses du passé. Oh Dieu notre Père, tu nous aides maintenant alors que nous sommes nerveux. Mais si nous nous approchons de la parole en oubliant ce qui est du passé, alors nous courons maintenant vers le but de la vocation céleste, l'appel élevé du ministère pour être un serviteur de Christ. Donne-nous la parole ce matin et nourris nos âmes affamées, car nous languissons, Seigneur, et nous attendons cette précieuse onction du Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, Seigneur. Pardonne nos péchés et nos transgressions, et laisse-nous être tes serviteurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Nous avons étudié les 7 âges de l'Église. Je crois qu'il y en a maintenant qui vont mettre cela par écrit, les âges de l'Église. Puis nous avons étudié le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. De quoi s'agit-il? De la révélation de Jésus-Christ, de la révélation qu'on appelle en grec Apocalypse, ce qui veut dire être révélé, enlever le voile, montrer, exposer, dévoiler, faire sortir, ressortir. C'est la révélation de Jésus-Christ qui était, qui est, qui viendra, la racine et le rejeton de David. Nous avons vu au chapitre 4 que Jean avait été enlevé au ciel après avoir vu les âges de l'Église. Je vous dis cela simplement comme arrière-plan, mais lisons peut-être quelques versets du début du chapitre 5, puis nous reviendrons à notre toile de fond. Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et sur le dos scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais fort, parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et en rompre ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ce sont les 7 premiers versets. Au chapitre 3 de l'Apocalypse, nous voyons la fin des âges de l'Église, qui se termine par l'âge de Laodicée, l'âge de l'Église tiède. Nous avons vu qu'aussitôt après cela, Jean fut ravi en esprit dans le ciel. Il y vit les choses qui étaient et qui devaient venir, et les choses qui avaient été. Nous avons vu que l'Église n'apparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse, où elle revient avec son Seigneur, glorieusement lavée dans le sang. Maintenant, dans cette dernière citation ici comme toile de fond, pour bien comprendre où se trouve Jean maintenant, hier j'ai regardé rapidement sur le contexte dont j'avais parlé, et Jean fut transporté dans le ciel et il vit ces choses. Et j'avais noté là qu'il m'avait donné une révélation. Vous savez, après que Jésus fut ressuscité, beaucoup étaient avec lui, et quelqu'un demanda, qu'arrivera-t-il à Jean, cet homme qui était couché sur ta poitrine? Et Jésus se retourna en disant, s'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Une doctrine est sortie de là. Vous voyez comment ça commence facilement. Une doctrine est sortie disant que Jean ne mourrait pas avant la venue de Jésus, la deuxième venue. La Bible dit qu'une doctrine est sortie de là. Et pourtant, Jésus ne l'avait jamais dit comme ça, il avait dit, que t'importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Nous avons vu qu'il avait été élevé dans les cieux et avait vu depuis là jusqu'à la venue du Seigneur, comme s'il s'était trouvé là et les avait vus arriver. Jean lui-même vécut jusqu'à 90 et quelques années, et puis il mourut de mort naturelle. Ce fut le seul des apôtres, après son retour d'exil de l'île de Patmos. Il y a un point remarquable sur lequel j'aimerais insister avant de toucher cette chose vitale. J'aimerais mettre l'accent là-dessus. Oh, c'est glorieux.
C'est un merveilleux, merveilleux chapitre. Et le chapitre suivant commence avec l'ouverture des sceaux. Oh là là, il nous faudra sauter d'un passage à l'autre de la Bible pour étudier ces sceaux lorsqu'ils seront ouverts afin de comprendre ce que sont ces mystères. Oh, ils sont glorieux et riches en vitamines spirituelles. Nous avons vu quelque chose d'étonnant sur quoi j'aimerais attirer votre attention. C'était les créatures vivantes de la dernière partie du 4e chapitre que Jean a vues veillant sur cette arche de l'Alliance. Vous rappelez-vous qu'elles étaient disposées exactement comme Israël dans sa marche. Ils avaient sur leurs emblèmes la figure de ces créatures vivantes. Nous avons vu que ces créatures n'étaient pas des anges, ni des hommes. C'étaient des chérubins. Nous les retrouvons dans l'Ancien Testament avec l'arche. Nous les trouvons aussi dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous les trouvons lors de la venue du Seigneur à nouveau, des chérubins, gardant le trône de miséricorde. Le trône de miséricorde que personne ne pouvait approcher, à moins qu'il y ait là une expiation pour cette personne. À cette manière, lorsque le trône était aspergé de sang, il devenait un trône de miséricorde. Mais quand le sang était ôté, il devenait un trône de jugement. Et oh là là, personne ne peut résister au jugement de Dieu. La seule chose que nous puissions rechercher, c'est la miséricorde. Pas le jugement, pas la justice. Nous ne pouvons approcher de sa justice parce que sa justice, il doit garder sa parole. Et garder sa parole, c'est le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Qui voudrait la justice? Je ne veux pas la justice. Je demande la miséricorde. Mon Dieu, la miséricorde de Dieu. Et le trône de miséricorde sous l'aspersion, mais il y eut un temps de purification du sanctuaire, mais tant que le sang n'était pas sur le trône, c'était un trône de jugement. Nous approchons de ce temps-là maintenant. Nous approchons maintenant dans cet âge de la purification du sanctuaire et les jugements qui viennent sur la terre. Tant que le sang est là, Dieu ne peut pas détruire la terre. Tant que le sang est là, personne n'est pécheur devant Dieu. Chacun est juste, parce qu'il y a une expiation pour chacun. Mais si vous n'acceptez pas cette expiation et que vous allez en sa présence, alors vous êtes un pécheur. Vous êtes au-delà de la grâce. Vous vous êtes jugé vous-même. Mais tant qu'il y a la miséricorde, mais quand vient la purification du sanctuaire, le sang est ôté du trône de miséricorde. Et alors, la colère de Dieu tombe sur la terre. Oh là là! Que Dieu soit miséricordieux envers nous, que nous ne soyons pas trouvés en ce jour-là sans la grâce de Dieu. Nous voyons là, je vais essayer de vous montrer cela par une application spirituelle. Il y avait 4 côtés quand Israël campait. Il mettait l'arche au centre et sur chacun des 4 côtés du tabernacle, il y avait 3 tribus d'Israël, 4 fois 3, ça fait 12. Et à chaque 3, il y avait une tête et chaque tribu avait un chef. L'un était Ruben. Il campait toujours au sud. C'était la tête de l'homme. Ephraïm était à l'ouest avec 3 tribus. Il était le bœuf. Alors, à l'est, il y avait Juda, ce qui est le lion. Et au nord, Dan, ce qui était l'aigle. Maintenant, remarquez, vous vous souvenez de cela? Combien? Vous vous rappelez bien comment nous avions dessiné l'aigle et le bœuf, l'homme et le lion. Remarquez que Juda garde la porte orientale de l'Est. Et Christ est le lion de la tribu de Juda. Il descendra des cieux de l'Orient pour rentrer par cette porte. Il vient de la porte orientale, la porte de l'Est, la tribu de Juda. Et il est le lion de la tribu de Juda. Nous verrons dans le message de ce matin qu'il est toujours proclamé lion de la tribu de Juda. La racine, le commencement même de David
David était roi pour l'éternité, et Christ sera assis sur le trône de David durant le millénium. C'est lui, le roi éternel. David ne manquera jamais de successeur. Alléluia. Il ne manquera jamais de successeur. Dieu l'a promis. David aura toujours un successeur. Vous demanderez, qu'en est-il aujourd'hui? Où sont ces juges juifs? Il y a encore une semence. Christ est son fils, selon la chair. Il a été dit une fois, David aura toujours une postérité, c'est vrai. Et Christ est ce lion de la tribu de Juda, d'où David est sorti. Nous avons vu qu'ils étaient les gardiens du trône de miséricorde. Ils surveillaient le trône de la grâce. Rien ne pouvait en approcher. Il fallait d'abord traverser les tribus avant de pouvoir atteindre le trône de la grâce. Chacun était prêt à donner sa vie. Chaque Israélite dans le camp serait mort avant qui que ce soit ne pénètre dans le camp et ne s'empare du trône de miséricorde. Nous avons vu que c'était l'ordre de l'Ancien Testament. Et dans l'ordre du Nouveau Testament, nous voyons la même chose. Le trône de la miséricorde est gardé. Oh, j'espère que vous le saisissez. Le trône de miséricorde est toujours gardé. Il y a encore des gardiens. Nous avons vu que ces gardes étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qu'ils gardaient le livre des actes, les actes du Saint-Esprit accomplis au milieu des apôtres, le livre des actes du Nouveau Testament. Et les 4 écrivains des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, gardent tous ce trône de miséricorde pour montrer que Dieu, aujourd'hui, est le Saint-Esprit. Chacun, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun d'eux appuie le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ et les actes du Saint-Esprit. Si nous allons au-delà de cela, alors c'est pas ça. Mais si cela appuie le véritable message, comme par exemple nous voyons dans Acte 2:38, où il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». Aujourd'hui, ils ont adopté pour le baptême les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de verset des Écritures pour confirmer cela. Il n'y a pas de confirmation. Il n'y a rien pour garder cela. Rien du tout. Vous dites Matthieu l'a dit. Non, Matthieu montait la garde. Matthieu 28, dans Matthieu 1:18, il est dit « Voici de quelle manière arrive à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc le Saint-Esprit et Dieu le Père sont la même personne, sinon il aurait 2 pères. Vous voyez? Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Emmanuel, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit en un seul nom, Jésus-Christ, celui qui garde cette porte de l'erreur. Il y a quelques jours à Chicago, avant la réunion pastorale du Grand Chicago, le Saint-Esprit m'a réveillé dans la nuit me disant, « Tiens-toi près de la fenêtre. Il y a un groupe de ministres qui sont en train d'organiser un déjeuner pour toi. Mais fais attention, ils vont t'attaquer sur tel et tel point. » J'ai dit, « Merci Seigneur. » Il m'a montré où ça se passerait. Je suis allé le dire à des pasteurs, frère Carlson, Tom Hicks, comment ça se passerait. Je leur ai dit, « Nous n'irons pas à l'endroit prévu, mais ailleurs. » Je leur ai dit où le docteur Mealy serait assis comme un homme de couleur entrerait, s'assierait de telle et telle façon et tout le reste. Ce matin-là, mon fils me dit, « Papa, tu vas aller là-bas, chez ces faiseurs d'histoires ?» J'ai dit, « Non, je vais pas faire des histoires. J'y vais oint du Saint-Esprit, ayant une parole de Dieu qui gardera le trône de miséricorde tant qu'il sera là. » Quand nous y sommes allés, avant même qu'ils aient l'occasion de poser une seule question, le Saint-Esprit me parla et dit, « Maintenant, c'est le moment de dire ce que tu dois dire. » Je leur dis alors, « Je sais pourquoi vous êtes ici. » Je leur dis, « Frère Hicks et toi, frère Carlson, qui est le responsable des hommes d'affaires chrétiens, est-ce que ce n'est pas tout ce que le Saint-Esprit m'a montré avant hier? Comment vous n'auriez pas l'autre salle, mais que nous viendrions ici? Il venait de l'obtenir le matin même. Je dis encore, regardez, tous sont placés exactement comme cela m'a été montré. Le sujet sur lequel vous voulez m'entendre est le baptême au nom de Jésus-Christ.
Alors le Saint-Esprit commença à prendre la parole de Dieu, à la révéler, à l'interpréter, tandis que toute cette bande de pasteurs trinitaires assis là se serraient la main sous les tables, les larmes coulant sur leurs joues. Je crois que 72 d'entre eux sont venus me voir ici, au tabernacle, pour que je les baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le trône de miséricorde est gardé. C'est le Saint-Esprit qui le garde. Nous devons le garder exactement. Ces grands messagers, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont là pour confirmer chaque acte du Nouveau Testament. Et maintenant, c'est exactement ce que je disais au début du message de ce matin. Laissons cela sous la garde de l'Évangile, vous voyez. Laissons cela où les Évangiles le gardent. Nous avons vu qu'ils étaient les gardiens du trône de miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tous les quatre, et même le lion de la tribu de Juda, sacrifia sa vie pour garder ce trône de miséricorde. Il en fit l'aspersion de son propre sang, et il se tient là ce matin aujourd'hui, le grand conquérant qui descendra un jour de l'Orient, et nous le verrons. Maintenant, allons rapidement parce que je sais qu'il va y avoir un service de baptême. Qu'est-ce que ce livre scellé de 7 sceaux? Oh, comme c'est glorieux! Avez-vous remarqué ce qui est ici? Il y avait 7 sceaux au dos du livre. Oh, que Dieu nous aide maintenant. Il nous donne du courage. Et peut-être qu'une fois ou l'autre, je pourrai vous l'expliquer. Regardez, ce n'est pas écrit dans la parole. C'est scellé sur le dos de la parole. Le livre était scellé de ces 7 sceaux. Le mystère entier du livre est scellé par ces 7 sceaux. C'est l'un des plus glorieux chapitres de tout le livre de la Révélation. Et je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur, dedans, c'est ce que nous avons vu ce matin, et sur le dos, scellé de 7 sceaux. À l'extérieur de la Bible, c'est que la Bible ne dit même pas, c'est scellé ici par 7 sceaux. Les mystères de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Remarquez, un sceau représente un produit achevé, terminé, quelque chose qui a déjà été testé, éprouvé. Ensuite, c'est scellé. Nous avons maintenant les arts de notre salut en étant scellés par le Saint-Esprit. Ce sont les arts de notre salut. Revenons une minute en arrière. J'ai noté plusieurs versets, mais nous n'aurons pas le temps de les étudier tous. Revenons un moment aux Éphésiens et lisons dans le premier chapitre des Éphésiens, afin que vous en saisissiez le véritable sens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Rappelez-vous que Jean avait adressé cette lettre aux Éphésiens, à Éphèse, et aux fidèles en Christ, ceux à qui Paul avait prêché, qu'il avait élevé et nourri de l'Évangile. Éphèse, et aux fidèles en Christ, ceux qui sont déjà en Christ. Comment entre-t-on en Christ? Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps, ce qui est le corps de Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Pensez-y maintenant. Il nous a bénis de toutes les grâces célestes, les bénédictions, quand nous nous rassemblons en Christ Jésus, en tant que croyants, en tant que l'Église élue, appelée, mise à part. Il nous a scellés par son Saint-Esprit et maintenant, il nous révèle, les choses qui nous sont réservées dans le futur. Et nous arrivons maintenant
à ce 7e sceau, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles dans l'amour, nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Quelle merveilleuse pensée! Continuons à lire un instant, je voudrais arriver ici au verset 12, 13, 14, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, qui avons espéré en lui, en qui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, après que vous ayez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Après avoir cru, oh mes frères baptistes, comment pouvez-vous dire que ce n'est pas ainsi? Vous dites que vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez. Il est dit, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Remarquez, qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous voyons qu'un sceau signifie que c'est quelque chose de terminé avec Dieu, c'est déjà réglé, et chaque croyant fut scellé avec cette promesse depuis le commencement même, avant la fondation du monde. Nous étions prédestinés à l'adoption de fils, avant même que le monde commence. Oh, quelle espérance! Elle nous fait reposer avec assurance et certitude. C'est une ancre pour notre âme qui n'est plus ballottée ici et là, mais ancrée en Christ. Une espérance qui est sûre, prédestinée avant la fondation du monde à l'adoption de fils par Jésus-Christ. Comme c'est merveilleux. J'aime cela. Une œuvre achevée avec Dieu. Je viens juste vous citer un autre verset. Et tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Depuis le commencement, Dieu, dans sa grande pensée infinie, a connu d'avance son Église et l'a prédestinée à l'adoption d'enfants par Jésus-Christ, afin de leur donner la vie éternelle à la fin de l'âge. Frère Neville, quelque chose de merveilleux. Je me sens beaucoup mieux. Nous avons l'adoption par le sang de Jésus-Christ. Remarquez bien alors que nous continuons. Une œuvre terminée. Nous sommes prédestinés avec l'agneau. Le Saint-Esprit est notre sceau. Les arts signifient qu'il doit en venir davantage. Nous avons simplement les arts, l'acompte. Les arts ne sont qu'un acompte versé. Comme c'est merveilleux. Simplement un acompte qui ancre notre possession de telle sorte que personne ne puisse y toucher. Ce sont les arts de notre adoption. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant les arts de Dieu dans notre cœur, qui est ainsi scellé. C'est l'adoption en tant que fils qui nous attend à la fin de la route, des fils et des filles de Dieu. Prenons encore rapidement un autre verset que j'ai noté sur cette page, Romains 8, 22. Je pense que c'est beau. En étudiant hier, j'ai noté quelques versets des Écritures ici auxquels j'aimerais me référer. Nous savons que toute la création soupire et est en travail dans les douleurs jusqu'à maintenant. Et pas eux seulement, mais nous-mêmes aussi, qui avons les premiers fruits de l'Esprit, nous-mêmes, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption pour être témoins de la rédemption de notre corps. Oh, le voyez-vous? Toute la création soupire, dit Paul. Tout est en train de gémir. Voyez comment les arbres luttent.
Voyez comment les fleurs luttent pour la vie. Finalement, le gel les fait tomber. Voyez comment les arbres luttent pour garder leurs branches dressées et chanter la gloire de Dieu. Voyez, toute la nature, tous les animaux, tous les oiseaux. Voyez comment ils fuient l'ennemi et s'éloignent. Tout gémit, et nous aussi, dit Paul, nous soupirons avec eux, car nous attendons la rédemption de notre corps. Mais maintenant, après toutes ces années de lutte, maintenant, nous avons les arts de notre héritage. Oh là là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la preuve, l'évidence que Dieu vit. Nous avons l'évidence que Dieu est avec nous. Nous avons l'évidence que Dieu ne nous a pas abandonnés, que nous sommes à lui et qu'il est à nous, parce que dans notre corps tabernacle maintenant le Saint-Esprit de Dieu qui crie « Abba Père ». Il n'y a rien qui puisse jamais ôter cela. Nous sommes ancrés en Christ. Maintenant, les arbres n'ont pas cela. La nature n'a pas cela. Mais pourtant, nous soupirons avec eux parce que nous n'avons pas encore reçu la plénitude de notre adoption. Mais nous en avons les arts par le fait que nous avons été éloignés des choses du monde et que nous sommes maintenant devenus des fils et des filles de Dieu. Quelle sorte de gens devrions-nous être? Oh là là, quand on pense à ça. Nous avons maintenant les arts. Notre esprit soupire après la pleine adoption. Mais maintenant, nous en avons les arts. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce sont les arts de notre adoption complète, de notre salut complet. Comme c'est beau. J'aime vraiment cela. Très bien. Nous attendons la plénitude de l'adoption. Quand cela aura-t-il lieu? Lors de la première résurrection. C'est alors que nos corps seront changés de ce corps abject que nous avons aujourd'hui en un corps semblable à son corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Quand il apparaîtra, nous paraîtrons semblables à lui. Nous aurons un corps semblable au sien, un corps glorieux, un corps glorifié, et toutes les épreuves et les luttes de la vie s'évanouiront en une légère brume qui s'envolera et qui n'existera plus. Et nous soupirons maintenant dans cet tabernacle terrestre en attendant que le salut, que ces arts viennent dans la plénitude, mais maintenant, dans cet tabernacle d'argile, nous avons quelque chose qui nous dit que nous avons déjà été élevés jusque-là. Qu'est-ce que c'est? C'est ce petit acompte qui le détient, frère Dow. Ce sont les arts. Autrefois, quand nous aimions les choses du monde, quand nous péchions, que nous marchions en accomplissant les choses du monde, que nous ne préoccupions pas de Dieu, nous étions éloignés de Dieu sans Christ dans le monde. Maintenant, Dieu a envoyé son Saint-Esprit par lequel nous sommes élevés au-dessus de ces choses. Maintenant, nous avons les arts afin que nous sachions que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Ici, alors que j'essaie de montrer ceci, ici, c'est là où le pécheur ordinaire court, là, tout en bas vers le fond. Le chrétien va un peu plus haut que tout cela. Il s'élève au-dessus de toutes ces choses. Ce sont les arts de son salut. Je dirais ceci pour que vous compreniez ce que font les visions. Que Dieu est mon juge, mon témoin, que je ne tiens pas du tout à en avoir. Si cela arrive, je le garderai pour moi parce que je vois que ce que ça donne, voyez. Les gens ne sont pas prêts pour un tel ministère. C'est pourquoi il faut laisser cela et revenir ici. Si jamais je retourne dans le champ de mission, ce sera comme évangéliste. Mais regardez ici. Vous montez là-haut dans ces lieux célestes, vous vivez dans ces régions-là, vous allez au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, au-delà de toutes ces choses. Cela vous entraîne dans ces espaces là-haut. Mais maintenant, nous avons, par le Saint-Esprit, les arts de notre héritage. Parce que nous avons été élevés au-dessus des choses du monde. Et nous marchons dans le monde, mais nous sommes au-dessus du monde. Oh frère Neville, que Dieu soit miséricordieux et accorde à l'église du Dieu vivant. Nous sommes arrivés au point de penser qu'une belle église, c'est nous voulons faire aussi bien que le monde. Nous voulons avoir une meilleure équipe de basket qu'eux.
Nous voulons avoir de plus beaux bâtiments. Il nous faut le meilleur jeu de loto. Il nous faut le meilleur ceci, le meilleur cela. Comment peut-on comparer la parole avec la fascination et l'éclat du monde? L'Évangile ne fait pas d'étincelles, il rayonne. Il y a une différence entre l'éclat étincelant et le rayonnement. On va de ci, de là, comme je l'ai dit, transférant un cadavre d'une morgue à l'autre, échangeant des membres et faisant toutes sortes de choses semblables. Quel bien cela fait-il? On essaye d'en faire quelque chose de brillant, avec de beaux clochers, de grands bâtiments magnifiques. On veut faire mieux que les méthodistes et les baptistes, et nous essayons tous d'entrer en compétition avec les catholiques. On a des parties de loto, des soirées, des repas de gala, des divertissements et tout le reste. L'Église ne peut jamais se comparer au monde. Comment vous et votre Église pourrez jamais faire comme les francs-maçons ou comme ces gens qui organisent leurs divertissements? Ils sont sur leur terrain. N'essayez pas d'empiéter sur leur terrain. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons Jésus. Laissez-les venir ici s'ils en ont besoin. Demeurez en Christ. Nous avons Jésus. Ils ne peuvent pas avoir Jésus, à moins de venir jusqu'ici. Et quand nous allons là-bas, nous sortons. Nous sommes sur son terrain. N'essayez pas d'avoir de l'éclat. Rayonnez. Vous ne pouvez pas rayonner par vous-même. Voyez. C'est pas parce que vous le voulez, mais c'est parce que c'est lui qui rayonne au travers de vous, voyez-vous. Le petit ver luisant ne luit pas parce qu'il veut luire. Il y a quelque chose en lui qui rayonne, c'est quelque chose qui est à l'intérieur qui rayonne au travers de lui. C'est ainsi, avec le Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire d'être bizarre, particulier, différent ou quelque chose d'autre. Déliez-vous simplement, vivez une vie pieuse et laissez Dieu vivre au travers de vous. C'est ainsi que vous rayonnerez pour l'Évangile. Voyez, il ne s'agit pas d'étinceler. Étinceler, c'est faire des singeries, des bons et toutes sortes de choses brillantes et éclatantes. Vous savez, ils sont toujours en train de se précipiter vers tout ce qui brille. Mais rayonner, c'est avoir la douceur paisible du Saint-Esprit. Nous attendons cette résurrection. Maintenant, comprenez-vous ces choses? Dites Amen si vous le comprenez. En parlant des arts, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous sommes en train d'être élevés. Nous ne sommes pas en nous-mêmes, mais élevés au-dessus des choses de ce monde que chacun de nous aimait autrefois. Dieu nous aime, nous le savons. En examinant nos vies, nous discernons l'influence du Saint-Esprit parce que nous ne préoccupons plus des choses du monde. Vous y voilà. Tant que vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas encore en vous. Mais sitôt que vous êtes au-delà de cela, alors vous savez que vous avez votre héritage. Voyez, que vous êtes en route vers votre pleine rédemption. Mais cela n'arrivera pas, vous voyez, avant que nous devons premièrement voir Jésus. Quand il viendra, nous aurons un corps semblable à son corps et nous serons faits à sa ressemblance. Très bien. Nous voyons quelque chose qui avait été perdu, parce que la Bible le dit, ce livre-là même qui nous a rachetés. D'où sommes-nous rachetés? Il nous a. De quoi sommes-nous rachetés? Nous avons dû avoir perdu quelque chose. Avant d'être rachetés, il doit y avoir quelque chose qui nous rachète vers tout l'héritage que nous avions. Nous racheter là. Nous avons dû avoir quelque chose que nous n'avons plus maintenant. Mais cet agneau est venu le racheter. Voyez, nous avions quelque chose dont nous avions été dépouillés. Maintenant, remarquez, qu'avions-nous perdu? Eh bien, il fut donné à Adam d'avoir la vie éternelle. Tant qu'il mangea de l'arbre de vie, il avait la vie éternelle. Et nous remarquons encore qu'Adam, il avait hérité la terre. Il était comme un Dieu amateur sur la terre. La terre était à lui, tout avait été remis entre ses mains, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait donner un nom à toute chose, l'appeler et faire ce qu'il voulait. Il était véritablement un fils de Dieu. Dans la chute, Adam a perdu le titre de propriété de la terre. Il le perdit au profit de Satan. Satan a pris le titre de propriété. Adam était très paresseux et il ne racheta pas son droit, car il ne pouvait pas racheter son droit. Satan, lui, n'est pas le propriétaire légitime, mais il le détient. Il est le Dieu de cette terre. C'est la Bible qui le dit. Il le possède, non pas parce qu'il l'a acquis de plein droit, mais il le possède. Comprenez-vous maintenant? Satan possède cela, il le détient dans sa main. La mort est dans sa main, la terre est dans sa main, le monde lui appartient, chaque nation lui appartient. Il gouverne et contrôle le monde entier et toutes ces choses dans ce monde. Satan. Mais grâce à Dieu, nous ne sommes pas du monde. Vous y voilà. Comprenez bien, je ne parlais pas de l'Église, il ne contrôle pas l'Église.
Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'ils étaient à lui et il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il était et il l'est. Il est le Dieu de cette terre qui a aveuglé les yeux des gens. Il est le Dieu de cette terre. Mais Jésus est le Dieu du ciel. Satan ne possède pas son bien légitimement. Mais Adam a perdu le titre de propriété de tout ce qui nous appartient, la vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus dit dans Matthieu 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Voyez? Nous ne l'avons pas maintenant. Mais vous voyez, elle n'est ni pour Adam, ni pour aucun de sa postérité. La postérité d'Adam a absolument tout perdu. Ce n'est pas la postérité d'Adam. Nous avons beau essayer d'embellir ce monde, de faire de belles maisons et de belles choses. Il n'appartient pas du tout à la semence d'Adam. Non, monsieur, ce n'est pas allé dans les mains de la postérité d'Adam. Parce que Satan a tout pris de la cave au grenier. C'est vrai. Et Adam l'a perdu. Oh là là. Il y a tant de choses à dire, mais je ne veux pas prendre trop de votre temps à cause de ces baptêmes. Très bien. Satan le possède, mais sans aucun droit légal. Lorsque le propriétaire légitime l'a perdu, il n'y a qu'une possibilité de le racheter. C'est par un parent rédempteur. C'est le seul qui puisse légitimement, légalement le racheter. Bien sûr, c'est ce que nous avons eu par la naissance virginale de Jésus-Christ. Je voudrais encore dire quelque chose. La première chose où nous voulons revenir, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a un passage que j'ai écrit quelque part, Lévitique 25, versets 23 et 24. Ceux qui prennent des notes pourront trouver là les lois de la rédemption. Quand Dieu fit partager le pays par Josué, il fut donné à chaque tribu et à chaque homme une terre où chaque enfant hériterait de sa possession. Mais si cet homme devenait pauvre et perdait tout en faveur d'un autre homme, la seule façon de pouvoir racheter son bien était de passer par un proche parent. Et de toute façon, à la fin, il devait rentrer dans son bien. L'autre ne le détenait que pour un certain temps. Cela devait revenir au propriétaire original, c'est vrai. Ça devait revenir au propriétaire original. S'il avait quitté le territoire de Juda et que sa terre lui revenait par l'héritage de son père, alors lui ou son proche parent pouvait la reprendre. Maintenant, personne d'autre ne pouvait en détenir le droit légal. On pouvait en détenir le titre jusqu'à ce que la dette soit payée. Mais lorsque le propriétaire, la personne correcte, disons par exemple si je possédais une terre et je l'ai perdue en la vendant à Frère Neville, qui lui appartient à une autre tribu de celle de Juda, où je l'ai vendue à un étranger. Il la détient légalement, il la détient, il peut y entrer, la cultiver, retirer les fruits, etc. Mais en réalité, il ne fait que de détenir le titre, il ne peut pas la posséder. C'est une loi en Israël. Vous pouvez le lire dans Lévitique 25. Vous verrez qu'il ne pouvait pas la posséder légalement, il la détenait simplement. Par exemple, si Billy voulait racheter cette terre, alors qu'un étranger, que frère Neville ou quelqu'un d'autre en détienne le titre. Si Billy était mon plus proche parent, s'il était du même sang, l'autre ne pourrait la garder plus longtemps. Non, monsieur, il devrait la rendre lorsque le prix lui aurait été payé. S'il aurait été versé, disons par exemple 25 000 $. Supposons que frère Tony soit alors venu dire « Frère Neville, je voudrais acheter la propriété de frère Branham. » Il ne pourrait le faire. Frère Neville dirait « Non, je ne veux pas la vendre. » Combien en demandez-vous? 25 000 $. Eh bien, moi, je vous en donne 35 000. Je vous en donne tant et tant. Peu importe ce que vous voulez, je ne veux pas la vendre, je veux la garder. Mais si Billy Paul était venu dire « Je veux reprendre la propriété de papa, voici vos 25 000 $, frère Neville serait obligé de la lui laisser parce que c'est la loi. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. J'espère que vous, les chrétiens, vous comprenez cela. Nous sommes le sel de la terre. Dieu a donné cela à ses fils. Il nous a donné la juridiction sur toute la nature, sur tous les animaux, sur toute vie, partout. Mais Adam, notre Père, l'a abandonné à Satan. Mais entre quelles mains est-elle retombée? Entre celles du propriétaire légitime, Dieu, qui est celui qui l'a créé. Il n'est pas étonnant que Jean pleurait amèrement, puisqu'il ne trouvait aucun homme qui fût digne de le racheter. L'homme devait être digne,
Jean dit, et moi je pleurais fort, parce que nul n'était digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, d'en briser les sceaux. Il avait dit, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre, personne, nulle part, aucun homme. Jean n'a pas omis les anges. Rappelez-vous bien que cette terre n'a pas été donnée aux anges. Elle est l'héritage de l'homme. Gabriel était digne, c'est sûr. Un autre aurait pu être digne, Michael par exemple. Il aurait pu être digne, mais aucun homme n'était digne. Voyez-vous, c'est pourquoi Jean pleurait abondamment. Quelqu'un a dit, c'est parce qu'il a vu que lui-même n'était pas digne. Ce n'est pas cela. Jean était sous l'influence du Saint-Esprit, n'aurait pas pu faire une telle erreur. D'ailleurs, ce n'était pas seulement lui qui n'était pas digne, mais il ne trouva personne qui fut digne. Aussitôt après, il a dit, et l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a prévalu, il a vaincu pour ouvrir le livre de 7 sceaux. Il est digne de prendre le livre. Souvenez-vous que jusque-là, Jean n'avait pas encore vu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était assis là-haut sur le trône de Dieu. Il était à l'intérieur du sanctuaire. Ne l'ayant pas vu jusqu'alors, Jean s'attendait à voir un lion, mais il vit un agneau. Vous y voilà. Nous sommes vainqueurs en étant des bonheurs, en étant doux, en étant remplis du Saint-Esprit, non pas en étant des géants d'intelligence, mais c'est celui qui peut s'humilier, c'est celui-là qui est vainqueur. L'homme qui, battu et maltraité, reste un serviteur de Christ. C'est celui-là le vainqueur. Maintenant, il a dit, il a vaincu. Il est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux et de l'ouvrir. Nous allons bientôt découvrir, peut-être pas aujourd'hui, ce que contiennent ces 7 sceaux, ce qu'ils ont fait. Maintenant, étudions un petit peu la rédemption. Avant de pouvoir racheter, il fallait qu'il soit digne, qu'il soit celui qui convenait. Cela fut accompli lors de la naissance virginale de Jésus-Christ, car il était Dieu. C'était Dieu lui-même, fait homme. Dieu dans une chair humaine. Il devait être digne. Le sang virginal de Jésus-Christ l'a rendu digne. Si vous voulez le noter, cela se trouve dans 1 Pierre 1, de 18 à 20. Regardez les Écritures. Il devait être digne et il l'était, parce qu'il prit la forme d'un homme. Il devint homme. Dieu devint notre parent. Et nous découvrons là le rôle glorieux de Dieu, Jéhovah, qui fut fait chair et habita parmi nous, comme étant celui qui est digne. Il a vaincu. Dieu revêtit la forme d'une chair humaine. Il est venu sur la terre, né comme un petit enfant, et a marché parmi nous. Et par son saint sang, il a vaincu. Dans l'Ancien Testament, que faisait celui qui voulait réclamer son bien? Il prenait 1 ou 10 anciens et allait à la porte, exposer ce qu'il voulait faire pour racheter ce qu'il avait perdu et montrer qui il était. On lui donnait un témoin. Il y a une belle histoire de cela. Je l'ai noté ici, afin de ne pas l'oublier, car j'étais un petit peu nerveux ce matin. C'est l'histoire de Ruth, du parent rédempteur, et de Boaz. Nous l'avons étudié il n'y a pas longtemps. Je voudrais que vous remarquiez les 3 étapes qui mènent à ce repos. Je voudrais vous remarquer ce repos de l'Église. C'est exactement pareil. Maintenant, tout d'abord, nous voyons, comme nous l'avons étudié, le parent rédempteur. Nous voyons que Dieu a été fait chair de manière à devenir le Rédempteur. C'est de lui qu'il s'agit dans le chapitre 5. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. C'est lui que nous considérons. C'est celui-là. Il est celui que nous regardons. Remarquez comment Ruth, Naomi et Boaz font une image parfaite. Comment Naomi, dans un temps de famine, abandonna l'Église, abandonna le pays et se rendit dans le pays de Moab pour y demeurer. Elle avait tout perdu. Et là-bas, son mari, Elimelech, étant mort, son héritage pouvait tomber dans les mains de n'importe qui. Quand elle revint, elle ramena avec elle cette
belle Moabite, une veuve jeune. Quand Boaz vit cette veuve, un type de Christ, il tomba amoureux d'elle, il l'aima, mais il fallait qu'il la rachetât. Le seul moyen pour lui de l'avoir pour femme était de racheter ce que son frère Elimelech avait perdu. Alors il demanda à son autre parent, le plus proche que lui, s'il pouvait le faire, mais ce parent ne le put. C'est ainsi que Boaz put réaliser un exemple parfait des lois de Dieu. Il se rendit à la porte, il ôta son soulier, il dit, « Qu'il soit connu aujourd'hui que j'ai racheté tout ce que Naomi avait, tout ce que Elimelech avait perdu. Je suis maintenant le plus proche parent, et c'est moi qui peux le racheter. C'est pourquoi je suis venu le réclamer. S'il y a quelqu'un ici de plus proche que moi, qu'il se fasse connaître. » Tous gardèrent la bouche fermée. Alors il ôta son soulier et le jeta en témoignage. J'ai racheté tout ce que notre frère Elimelech avait. Pourquoi? Parce qu'il était parent rédempteur. Combien c'est merveilleux. C'est une si belle histoire. Pendant tout ce temps, Ruth se reposait en attendant de voir comment les choses allaient tourner. Puis Boaz est revenu. Personne n'avait pu témoigner contre lui. Il revint et prit Ruth, la belle Moabite. Ils se marièrent et vécurent sur cette possession. Quelle belle histoire. C'est l'histoire de Ruth. Il y a les 3 étapes. Ruth qui décide, elle décide si elle veut retourner ou non dans son pays, exactement comme l'Église. Ruth qui sert lorsqu'elle sort pour glaner. Ruth qui se repose, c'est ce que l'Église fait maintenant. Ruth, enfin, sera récompensée. C'est la chose suivante qui doit arriver, c'est la récompense de l'Église. Mais nous n'avons plus le temps parce qu'il y a un service de baptême et il est déjà 11h15. Mais peut-être que nous verrons cela un de ces dimanches, le Seigneur voulant. Et j'aimerais pouvoir vous montrer ces 7 cornes, ces 7 yeux, ces 7 sceaux, ces 7 ministères, ces 7 anges de l'Église, 7 étoiles. Oh là là. Et c'est dans ce passage que tout se relie. Oui, monsieur. Il fallait être digne. Jésus était digne. À son retour, nous nous réjouirons pleinement de la plénitude des bénédictions de la rédemption. Nous hériterons la terre. Les hommes et les femmes seront de nouveau fils et filles de Dieu. Et ce sera le commencement du millénium. Comme c'est merveilleux. Et l'ange puissant s'est écrit d'une voix forte, « Qui est digne? Qui peut accomplir ceci ?» Alors l'ancien dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, il est digne. » Et il a vaincu. Et il prit le livre. Et il ouvrit le livre, il brisa les sceaux. Il ne dit pas ce que deviennent ces sceaux ouverts par la Bible elle-même. Nous verrons ces 7 sceaux ouverts tout au long de la Bible. Vous pourrez voir ce qui s'est passé. Au-dedans même de ce livre scellé de 7 sceaux que nous étudions maintenant, se trouve tout entier le mystère de toutes les bénédictions de la rédemption de Dieu. Rappelez-vous qu'il est l'agneau, il est le seul qui est racheté. Rappelez-vous que c'est scellé sur le dos du livre, ce n'est pas écrit. Scellé sur le dos. Et ce n'est pas écrit à l'intérieur. Il était le seul qui puisse ouvrir le livre, ou de révéler le livre, ou de révéler les sceaux. Il était le seul qui pouvait le faire. Voici une chose, on peut discuter et se disputer au sujet de ces sceaux, mais c'est lui qui les interprète divinement. Mais là, sur le dos, personne ne peut le faire. Ça lui appartient à lui et lui seul. Il est celui qui peut révéler ces 7 mystères. Et remarquez, jusqu'au moindre détail, c'est sur la rédemption, comment l'Église a été rachetée et ce que sont les rachetés. Oh, aimons-le de tout notre cœur. Faisons tout ce que nous pouvons. Un écrivain a écrit une histoire, je voudrais juste encore vous dire cela avant de terminer et de laisser la place à Frère Neville. Aimez-vous la révélation? Oh, je l'aime tellement, nous avons simplement vu 3 versets ce matin, et nous y reviendrons. Remarquez, un écrivain a écrit une histoire au sujet d'une jeune fille qui essaye de trouver Dieu. Tant de fois, nous courons après Dieu, nous cherchons Dieu, comme si Dieu se trouvait partout, et s'il avait un grand trône installé quelque part, tout le monde croirait en Dieu. Si Dieu était assis sur un grand trône quelque part, on dirait, il se tient dans telle ou telle ville, c'est Dieu, allez vers lui, c'est aussi simple que ça, et tout le monde croirait. Alors, la foi serait vaine, on n'aurait pas du tout besoin d'avoir la foi. Ce sera ainsi dans le millénium.
Mais pour le moment, il appelle, il essaye de découvrir ceux qui, ça semble mystérieux et obscur, et on ne sait pas comment faire. Mais par la foi, nous croyons. Nous croyons. Voilà ce que c'est. Dieu était assis sur un trône. Les gens diraient, Dieu est là-bas, il demeure à tel et tel endroit. Allons-y, on demanderait, cher monsieur, Dieu, voudriez-vous faire ceci, cela? Oui, je vais le faire, voyez, ce serait fait. C'est certain, parce que c'est Dieu, voyez. Nous ne pouvons bien comprendre cela, il n'y aurait pas besoin de foi, la foi serait vaine, la foi est inutile quand vous voyez les choses. Qu'arriverait-il si tous les gens de ce monde étaient chrétiens? Et si tous étaient chrétiens, remplis de l'esprit, nous n'aurions plus besoin de foi. Pas du tout. Et la foi est la chose même par le moyen de laquelle nous sommes sauvés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en désaccord afin que nous puissions exercer la foi. Vous comprenez maintenant? Il faut qu'il y ait l'autre point de vue. C'est en voyant une mauvaise femme que l'on comprend mieux ce qu'est une femme de bien, voyez. Il faut qu'il y ait un mensonge pour que la vérité soit mise en évidence et brille de tout son éclat. Si tout n'était que vérité, cela deviendrait une chose tout à fait commune, voyez. Mais s'il y a quelque chose de faux, lorsque la vérité est la foi, c'est quelque chose de royal, alors c'est réel. Vous dites voilà. Nous devons avoir le pour et le contre, c'est ainsi que sont les choses. Vous devez avoir de mauvais jours pour apprécier les bons jours. Vous avez besoin d'un peu de maladie pour apprécier la santé. Vous comprenez? Il faut des vallées pour apprécier le sommet de la montagne. Un de ces jours, il n'y aura plus que le sommet de la montagne, plus que la santé, plus que la joie. Ce seront des joies sans fin. Mais jusqu'alors, nous devons avoir le pour et le contre. Maintenant que tous ceux qui comprennent disent Amen. Cette jeune fille racontait qu'elle essayait de trouver Dieu. Partout où elle allait à cette église-ci, celle-là, elle n'arrivait pas à le trouver. Un jour, elle vit sur la route un petit vieillard qui marchait, portant une grande cathédrale sur le dos. Il marchait le long de la route, et la jeune fille lui demanda, « Brave homme, c'est très bien ce que vous faites, mais portez tout ça sur votre dos, ça va vous écraser. » Il répondit, « Non, ça ne va pas m'écraser, car je suis le roc sur lequel cet édifice est construit. » C'est lui. Prions. Ô rocher des âges, je suis tellement heureux de me déplacer dans une cathédrale, sachant que nous nous reposons sur le roc. Il a dit, lui, le roc, ce n'est pas plus lourd que du papier. Et quand le roc se mit à avancer rapidement, de beaux carillons commencèrent à sonner à l'intérieur. Ô rocher des âges, cache-nous dans ta grâce. Porte-nous sur les routes et les courants de la vie, en sorte que nos cœurs soient remplis de joie et carillonnent tes louanges tout au long de la route. Nous te remercions pour cette visitation du Saint-Esprit ce matin dans la parole, lorsqu'il vient et nous rend la parole si réelle. Pardonne-nous nos manquements et tout ce que nous avons fait ou dit de mal. Pardonne-le-nous. Aide-nous à être de meilleurs chrétiens, ô Père notre Dieu. Nous te prions de faire reposer sur nous ta miséricorde. Je te demande, Seigneur, si c'est ta volonté, que nous puissions bientôt revenir pour terminer ce chapitre et aborder ces 7 sceaux. Nous réjouissons d'y arriver, Seigneur, ainsi que de ce que tu nous laisses accomplir cela, Père, ici même, dans cette petite église, nous te prions de nous l'accorder, afin que nous puissions comprendre ces choses glorieuses de Dieu, non pas que nous le méritions, Seigneur, mais nos cœurs affamés y croient. Nous te prions de l'accorder. Et nous prions pour notre frère Neville, Seigneur, notre fidèle pasteur envoyé de Dieu. Nous te prions de l'aider, de le bénir, lui et sa gentille femme, cette brave personne et ses petits-enfants. Nous prions pour tous les responsables, les diacres et tous ceux qui viennent à cette église, non seulement pour les nôtres, mais pour les autres et tous ceux qui invoquent ton nom. Je prie pour mes amis dans tout le pays. À peine prévenus, ils sont tous là. Père, je t'en remercie simplement. Je te prie de hâter le jour où Jésus viendra, où nous serons tous rassemblés, où il n'y aura plus ni jour ni nuit, plus de temps, mais où le temps se fondra dans l'éternité et où nous pourrons être tous ensemble pour toujours. Accorde-le, Seigneur. S'il y en a ici ce matin qui ne te connaissent pas encore comme leur sauveur, qu'ils puissent vouloir connaître cet agneau
qui tient dans sa main le livre du mystère scellé de 7 sceaux. Mon Dieu, puissions-nous le connaître de telle sorte que dans le futur, quand nous verrons ces sceaux brisés, nous puissions voir ce dont Dieu nous parle. Nous le demandons pour la gloire de Dieu et au nom de son Fils Jésus-Christ. Et pendant que nous avons la tête inclinée, y a-t-il quelqu'un ici qui veuille dire, pensez à moi, frère Branham, tandis que vous priez. J'aimerais que l'on pense à moi dans la prière. Que Dieu vous bénisse, vous et vous et vous. Que Dieu soit bon envers vous. Il y a peut-être 2 douzaines de mains levées. Ô Seigneur, tu vois leurs mains, tu connais leurs désirs, tu sais ce qu'il y a dans leur cœur, moi pas. Je prie que tu révèles, Seigneur, ta bonté et ta miséricorde. Accorde-leur le pardon pour quoi que ce soit, que si c'est la maladie, Seigneur, guéris leur corps, qu'ils se portent bien. Fais-le, Père, tandis que l'onction du Saint-Esprit est sur l'assemblée, sur la congrégation, que le grand Dieu du ciel accorde une telle onction qu'elle puisse bénir tous ceux qui sont dans la présence divine, afin que nous puissions partir d'ici en disant, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous, accorde-le Seigneur. Quant à moi, je suis faible et fatigué, je n'ai plus de voix, je te prie, mon Dieu, pour mes propres forces. Veux-tu m'aider, veux-tu me fortifier? Pense cette petite blessure-là, Seigneur. Veuille faire pénétrer l'huile sainte de Dieu, qu'elle vienne aussi sur toutes les autres blessures, Seigneur. Partout, pour chacun. Seigneur, nous désirons vivre pour ton honneur et ta gloire. Accorde-le, guéris tous les malades et les affligés, qu'à toi soit toute la gloire, Seigneur, parce que nous comprenons que dans peu de temps, nous n'aurons plus ces réunions, elles cesseront, elles seront du passé. Maintenant, Père, bénis-nous, nous te le demandons ensemble, au nom de Jésus-Christ. Et puis, Père, nous te demanderons aussi de te souvenir de ceux qui vont être baptisés ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Veuille leur donner le baptême du Saint-Esprit, avec une grande gloire et l'honneur, accorde le Père. Nous te confions tout cela maintenant. Et Père, je me joins à eux tous. Ne m'oublie pas, Seigneur. Aide-moi maintenant. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen.